Bonjour à tous et bienvenue pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Il est toujours difficile de parler de la résurrection de Jésus. Il est toujours difficile de s'en faire une idée parce que cet événement est tellement lié à un acte de foi qu'il est facile de passer à côté. Ouvrons nos intelligences à la compréhension des Écritures. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. L'évangéliste Jean, pour évoquer cette résurrection de Jésus, parle de sa présence. Le ressuscité est présent au cœur de la vie ordinaire que les disciples semblent avoir reprise. Ils ont repris leur métier d'avant. Au lever du jour, cela ne vous fait-il pas penser à ce matin de la première heure du jour où Marie-Madeleine se rend au tombeau? Et juste avant, Jean fait mention de la nuit de pêche infructueuse. Ils passèrent la nuit sans rien prendre. On peut noter le contraste entre la nuit des hommes sans fécondité, hommes laissés à eux-mêmes, et à la présence du ressuscité au lever du jour. On se souvient que lors de la première pêche miraculeuse, Jésus se trouvait dans la barque avec les disciples. Or ici, les uns sont dans la mer et l'autre sur le rivage. Sur la mer, sur le rivage. Les uns sont encore sur la mer, en pleine traversée, en pleine activité quotidienne, et l'autre déjà sur le rivage, sur l'autre rive. Et de cette rive, le ressuscité s'intéresse encore à la vie des hommes. Ainsi, en passant de la mort à la vie, Jésus n'abandonne pas l'humanité. Il s'intéresse encore à elle. Jetez les filets à droite de la barque. Il s'intéresse. Il prend part à leur vie. Jésus ressuscité est réellement présent. Il n'est pas un fantôme, il est vivant. Il est un vivant qui prend l'initiative. Auriez-vous de quoi manger? En posant cette question, Jésus met l'accent sur le pain qui nourrit les corps. Il est indispensable. Auriez-vous de quoi manger? Cette question fait prendre conscience aux disciples de leur dénuement. Ils n'ont rien pris de la nuit. Ils sont comme la Samaritaine. Ce n'est qu'en reconnaissant leur impuissance à donner quoi que ce soit que Jésus donne la pêche surabondante, promet l'eau vive ou multiplie les pains. La pêche surabondante se termine par un repas qui ressemble étrangement au repas de la dernière scène. Et remarquons que Jésus sert ses disciples. Le Seigneur ressuscité n'est pas dans un au-delà inaccessible. Il nous rejoint au cœur de nos occupations les plus concrètes. Il nous appelle à le reconnaître, à nous convertir pour devenir ses témoins par toute la terre. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.